5 traits d'un entrepreneur à succès selon Robert Kiyosaki. 1. La capacité à retarder la gratification. J'ai récemment lu un article sur le test du marshmallow et j'ai été vraiment fascinée par les résultats de cette expérience. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette expérience, je vais vous la résumer brièvement. En 1972, quelques enfants d'âge préscolaire ont été placés dans une pièce avec une guimauve et l'adulte présent leur a dit ceci. « Je vais quitter la pièce et vous pouvez manger la guimauve maintenant ou attendre mon retour et en manger une deuxième en plus de celle-ci. » Lorsque les adultes ont quitté la pièce, certains enfants n'ont pas réussi et ont mangé la guimauve tout de suite, et d'autres ont fait preuve de patience et ont finalement mangé 2 guimauves, comme une récompense pour avoir été patient et avoir retardé la gratification. Ce qui est intéressant, c'est que ces enfants ont été étudiés tout au long de leur vie, pendant qu'ils grandissaient et aussi à l'âge adulte. Les études menées sur la plupart de ces enfants devenus adultes ont révélé que ceux qui avaient la patience d'attendre que l'adulte revienne avec la deuxième guimauve étaient aussi ceux qui finissaient par avoir des niveaux plus faibles de toxicomanie, une probabilité plus faible d'obésité, de meilleures réponses au stress, de meilleures compétences sociales, une meilleure gestion de l'argent et une meilleure vie en général. Comme vous pouvez le constater, la capacité à retarder la satisfaction a des conséquences positives non seulement dans le domaine des affaires et de la finance, mais aussi dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez perdre du poids, vous devez arrêter de manger des choses inutiles et retarder la gratification. Si vous voulez étudier et devenir médecin, vous devez étudier tous les jours pendant les 6 prochaines années. En d'autres termes, vous devez retarder la satisfaction. Et aussi, si vous voulez être riche et avoir une entreprise prospère et rentable, vous devez être capable de retarder la satisfaction. Je pense que cette capacité est la plus importante. Si vous observez toutes les personnes qui ont réussi, vous remarquerez qu'elles ont eu beaucoup de difficultés au début. Pas pendant un jour, une semaine ou un mois. Ils ont lutté pendant des années, certains même pendant des décennies. Si vous ne le faites que pour l'argent, vous ne pourrez probablement pas retarder la gratification trop longtemps, car vous devez manger quelque chose, n'est-ce pas? Vous devez être passionné et apprécier le processus. De cette façon, vous ne vous soucierez pas de savoir si le succès viendra demain ou l'année prochaine. Vous retarderez simplement la gratification si nécessaire. 2. Le courage. La capacité d'agir malgré un doute énorme. Lorsque vous démarrez quelque chose de nouveau, par exemple une nouvelle entreprise, vous vous démarquez de la foule, car la majorité des gens sont des employés qui vivent leur vie du côté gauche du cadran de la trésorerie. Malheureusement, il y a ce mauvais comportement humain que beaucoup de gens ont et qui consiste à rire et à décourager les autres qui sont différents. Vous vous souvenez peut-être du gros de votre classe de lycée dont on se moquait tout le temps parce qu'il avait un peu plus de kilos que les autres. Il en va de même avec l'argent. Il y a de fortes chances que vos amis et les personnes dont vous vous entourez aient des revenus et une valeur nette très similaires aux autres. Et si vous essayez d'échapper à leurs normes financières et de vous hisser au sommet et d'échapper à leur niveau, vous serez très probablement critiqué d'une manière ou d'une autre. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsqu'Elon Musk a créé sa société spatiale et de fusée SpaceX en 2002, les gens se moquaient de lui et disaient que personne ne pourrait jamais créer une entreprise prospère et rentable dans l'industrie spatiale. Ils avaient presque raison. En 2008, SpaceX est passé à quelques jours de la faillite après avoir raté ses 3 premiers lancements et détruit les fusées. Heureusement, Musk a eu le courage de procéder à un 4e lancement qui a été couronné de succès. Après cela, il a obtenu des fonds d'investisseurs et le reste appartient à l'histoire. Il a dit que l'échec du 4e lancement signifierait la fin de l'entreprise. Je suis sûre que la plupart des gens n'auraient même pas le courage de faire le 2e lancement. Et c'est ce qui sépare les hommes d'affaires qui réussissent des autres. Pour être honnête, vous n'êtes pas obligé de créer une nouvelle entreprise spatiale et de voyager sur la Lune, mais vous devez commencer quelque part. Cela peut être aussi simple que de prendre un livre et de commencer à lire sur la chose que vous voulez lancer, ou de rencontrer des personnes qui font déjà ce que vous voulez faire. 3. La vision. La capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Les personnes les plus prospères et les plus riches de la planète sont souvent qualifiées de visionnaires. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'ils ont su voir quelque chose de spécial avant tout le monde. En plus de cela, ils ont transformé leur idée en une énorme entreprise.
Les visionnaires sont souvent traités de fous, du moins au début. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'histoire de J.K. Rowling. Permettez-moi de la rafraîchir pour vous. Rowling était très pauvre et vivait de salaire en salaire lorsqu'elle écrivait ses livres sur Harry Potter. Lorsqu'elle a finalement terminé l'écriture, elle a rendu visite à un éditeur, mais celui-ci a refusé de la publier. Il lui a dit que personne n'achèterait de telles sornettes, mais elle savait combien son histoire était puissante. Elle avait la vision, alors elle a rendu visite à d'autres éditeurs. Finalement, après avoir essuyé le refus de 12 éditeurs, le 13e éditeur a accepté son livre. Aujourd'hui, J.K. Rowling vaut plus d'1 milliard de dollars. Que pensez-vous qu'il se serait passé si elle avait cru le premier éditeur qui lui a dit que ses livres ne valaient rien? Peu importe à quel point votre idée peut paraître folle aux yeux de tous ou même de votre famille, vous devez avoir une vision. Si vous ne croyez pas en votre idée et n'avez pas de vision, alors, qui le fera? 4. La créativité. La capacité à sortir des sentiers battus. Cette capacité est de plus en plus importante de nos jours, surtout pour les personnes qui veulent créer leur propre entreprise. La raison pour laquelle 90% des entreprises en démarrage échouent est qu'elles n'offrent rien d'exceptionnel. Pour être honnête, vous n'avez pas besoin de créer le prochain Apple ou Tesla pour devenir un homme d'affaires prospère. Vous devez simplement sortir du lot avec votre idée. Par exemple, créer une simple boutique en ligne de vêtements n'est pas suffisant sur le marché actuel. Pourquoi ne pas créer une pièce virtuelle sur votre site web où les gens peuvent choisir un personnage en fonction de leur taille et de leur poids afin qu'ils puissent essayer les vêtements dans le confort de leur maison? De cette façon, ils peuvent voir comment les vêtements leur vont. Vous améliorerez certainement l'expérience client, diminuerez le nombre de remboursements et vous vous démarquerez de la masse. Vous n'avez pas besoin d'être le premier sur le marché, mais vous devez offrir quelque chose de spécial qui vous démarquera de la concurrence. 5. La capacité de résister à la critique. Il n'y a pas une seule personne ayant réussi qui n'ait pas été critiquée. Cela est particulièrement vrai lorsque vous lancez ou inventez quelque chose de révolutionnaire. Savez-vous à quel point les gens ont détesté et critiqué Alexander Graham Bell lorsqu'il a inventé le téléphone? Il disait des choses comme « Ce téléphone ne sera jamais comparable au pigeon voyageur ». Comme cela peut paraître drôle aujourd'hui, non? Ou lorsque la voiture a été inventée, les gens disaient que les chevaux pouvaient courir plus vite et plus loin que cette terrible et bruyante machine. Mais il y a aussi une chose importante à garder à l'esprit. Vous ne pouvez pas être aveugle à tout ce qui semble être négatif et qui va dans votre sens. Vous devez savoir faire la différence entre la critique constructive et la haine. La frontière entre les deux est souvent très mince. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous êtes un passionné de chaussures et que vous aimeriez ouvrir un nouveau magasin de chaussures dans votre ville. Mais votre ami ne cesse de vous dire que c'est une mauvaise idée puisqu'il existe déjà 4 magasins de chaussures neuves. Votre ami n'est pas jaloux de votre idée ou ne veut pas que vous restiez pauvre. Il vous aime probablement beaucoup et veut vous épargner beaucoup d'argent et quelques nuits blanches que vous passeriez très probablement si vous ne l'écoutiez pas. Je sais qu'il peut être très difficile de faire la différence entre un bon conseil et une simple haine jalouse. L'important est d'avoir des relations honnêtes et solides, sinon ce sera vraiment difficile pour vous. Gardez à l'esprit qu'à chaque fois que vous faites quelque chose d'inhabituel, qu'il s'agisse de créer une entreprise ou de décider de vivre votre vie comme vous l'entendez, il y a des gens qui vous soutiennent et d'autres qui vous critiquent. Il y a une citation d'Elbert Hubbard sur ce sujet que j'aime beaucoup. Pour échapper à la critique, ne rien faire, ne rien dire, n'être rien. La chose la plus importante est de s'entourer des bonnes personnes, des gens qui vous soutiendront et vous donneront un retour honnête. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et passez une agréable journée. À bientôt!